Nouvelle édition sur LCF, les titres. Journée de la femme africaine ce mercredi 31 juillet. Une journée placée sous le thème « Mettons fin aux violences à l'égard de la femme » pour marquer l'événement au Togo. La Convention des femmes pour unir a organisé une séance de causerie débat. Fin de l'atelier de formation des opérateurs économiques togolais à Lomé. Pendant 2 semaines, les participants ont été outillés sur la présentation des soumissions et exécution des marchés publics. Une rencontre organisée par l'autorité de régulation des marchés publics. À l'international, au Zimbabwe, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour des élections municipales, législatives et surtout présidentielles. Les électeurs doivent notamment désigner le prochain président. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne du futur pour cette nouvelle édition du journal. Les femmes africaines sont à l'honneur ce 31 juillet, journée consacrée à la femme africaine. Pour la 51e fois consécutive, cette journée est célébrée sous le thème « Mettons fin aux violences à l'égard de la femme et de la jeune fille ». La Convention des femmes pour unir a organisé à cet effet une causerie débat à Lomé. Apolline Baki. Pour la 51e fois consécutive, le continent africain célèbre la journée de la femme africaine. Au Togo, les femmes de la Convention pour unir ont organisé une conférence débat pour commémorer cette journée sous le thème « Mettons fin aux violences à l'égard des femmes et de la jeune fille ». Ici, dans la salle de conférence de Césaire à Toko Séminaire, elles ont répondu présentes ces femmes pour partager ensemble le contenu du nouveau code des personnes et de la famille. Aujourd'hui, comme c'est la journée de la femme africaine, nous avons voulu en fait toucher de plus près les femmes. C'est pour ça que nous les avons invitées ce jour à une causerie débat pour leur expliquer quels sont en fait les droits de la femme et en matière de violence faite aux femmes, comme c'est le thème de cette année, nous avons voulu un peu leur expliciter quel genre de violence il peut y avoir, que ce soit des violences physiques, morales, et donc nous avons voulu en fait les toucher au plus près. Donc nous avons invité les populations vulnérables que sont les filles mères, les femmes veuves et les revendeuses. Donc nous avons voulu en fait toucher le cœur, la base de la population togolaise même aujourd'hui. C'est pour ça elles serviront de porte-parole non seulement à la Convention des femmes pour unir, mais aussi à la politique du chef de l'État en faveur de la femme. La Convention des femmes pour unir entend par ces rencontres vulgariser ce nouveau code. Et plusieurs communications sont prévues au cours de cette conférence débat. Toujours dans l'actualité, la clôture de l'atelier de formation des opérateurs économiques togolais sur le thème de la présentation des soumissions et exécution des marchés publics organisée par l'autorité de régulation des marchés publics. Cette formation participe au renforcement des capacités des acteurs du secteur privé sur les techniques de préparation des dossiers de soumission aux appels à concurrence. Rachou Mohamedou. En ces dernières heures de l'atelier, les participants évaluent dans une ambiance détendue les faire et savoir-faire maîtrisés parmi le long panel d'objectifs pédagogiques assignés à cette session de formation. Ils sont 360 opérateurs économiques issus des différents secteurs d'activité à avoir bénéficié de la formation en présentation des soumissions et exécution des marchés publics. Une formation que les participants estiment enrichissante. C'est d'une grande utilité pour nous, pour venir nous ressourcer sur les manières de constituer les dossiers, pour pouvoir enlever les marchés publics. Et aussi pour maîtriser les techniques d'élaboration de ces dossiers, de suivi et d'exécution des marchés publics. Donc c'est d'une importance très capitale pour nous. Ce que nous avons appris, c'est d'abord les sources de publication des marchés, des appels d'offres. Ensuite, comment nous devons faire pour mieux présenter nos soumissions, pour répondre à ces appels d'offres. Et dans un troisième temps, comment mieux appréhender l'exécution des marchés. Pour l'organisateur, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ces 2 semaines de formation vont aider le secteur privé togolais, à l'instar de l'administration publique, à accroître ses compétences en matière de passation des marchés publics. On a jugé très important, suite à 1 an de fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons remarqué qu'il faut outiller aussi les opérateurs économiques pour qu'ils soient plus performants dans le montage de leurs dossiers pour avoir plus de chances de gagner les marchés publics dans toute la transparence qu'il faut. Nous les avons présenté leurs droits et aussi leurs devoirs
dans ce système, dans ce nouveau cadrage des marchés publics. Un atelier de formation que les participants aimeraient voir se rallonger et se rééditer plus régulièrement. Ces 2 jours, nous n'avons pas eu le temps d'aborder toutes les rubriques qui ont été inscrites à la formation et nous avons proposé donc que l'ARMP voit dans quelle mesure est-ce que pour les prochaines formations, cette durée peut être un peu rallongée. Créer un cadre de concertation entre l'ARMP, les autorités contractantes et les opérateurs économiques que nous sommes pour pouvoir mieux échanger. Ce soir, chacun des participants rentrera avec dans sa valise de nouvelles compétences acquises. Une plus-value de connaissances qui leur permettra de mieux compétir et espérer remporter les appels d'offres de la commande publique. Toujours au Togo, les EVALA en pays Kabylie continuent. C'est en présence du chef de l'État et de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo que les lutteurs de PIA sont entrés en compétition mardi. L'étape des quarts de finale a opposé la coalition Akeilao à la coalition Kiyuden Nyama et c'est Akeilao qui a tiré son épingle du jeu aussi bien chez les EVALA que les Arosa. Toujours dans le cadre des EVALA, il y a des deuxièmes cantons de la préfecture de la Kosa à abriter la deuxième grande finale pour les luttes traditionnelles en pays Kabylie mardi. Les empoignades qui ont opposé Yadé Haut à Yadé Bas ont vu la domination de Yadé Haut, que ce soit dans la catégorie des EVALA ou des Arosa. Norbert Dansou. Deuxième grande finale pour les luttes traditionnelles en pays Kabylie. Yadé Haut en blanc s'est opposé à Yadé Bas dans l'arène du terrain cantonal du marché Kudukada. Ardeur, combativité et résistance, voilà le tiercé gagnant des rites initiatives qui voit les EVALA de Yadé Bas battre Yadé Haut 17-11 à la suite des empoignades âprement disputées. Domination également des Yadé Bas dans la catégorie des Arosa. Il emporte par 4-2 sous le regard admiratif du chef de l'État fort Essozinana Simbe. Tout cela au rythme du tambour Akrima. À l'international, c'est ce mercredi qu'on a voté au Zimbabwe. L'affluence était de mise dans les bureaux de vote. 6 400 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections générales. Ils doivent désigner le prochain chef de l'État, une présidentielle qui se résume à un duel entre Morgan Tsvangirai et Robert Mugabe au pouvoir depuis 33 ans. Dès l'aube, les premières files de votants se sont formées dans la capitale, épicentre du soutien à l'opposant Morgan Tsvangirai, Premier ministre et rival de Robert Mugabe. Je vote parce que je veux un Zimbabwe libre. Notre pays a besoin de liberté. Je vote car je veux du changement. Dans les deux camps, les pronostics de victoire vont bon train. Mais alors que les souvenirs des violences post-électorales de 2008 sont dans tous les esprits, la grande question aujourd'hui est de savoir si le perdant acceptera la défaite. Interrogé hier soir par les journalistes, Robert Mugabe, plus vieux chef d'État africain au pouvoir depuis 33 ans, a joué au bon élève de la démocratie.
Source journalistique pour d'autres, Bradley Manning, 25 ans, fera de la prison, c'est sûr, mais combien d'années? Les délibérations démarrent cet après-midi. Retour au Togo avec le collectif des associations contre l'impunité au Togo et des structures affiliées qui ont organisé mardi un débat dans le cadre des projets de prévention des conflits en période électorale. Un débat autour de l'ouvrage Anatomie d'un miracle, la fin de l'apartheid et la naissance de la nouvelle Afrique du Sud. Un ouvrage écrit par Pat Waldmeer et qui a pour objectif de s'inspirer de l'histoire du livre pour construire un Togo nouveau. Rajoul Mohamed. Anatomie d'un miracle, la fin de l'apartheid et la naissance de la nouvelle Afrique du Sud. C'est l'ouvrage de Patty Waldmeer qui a retenu l'attention de ce public, composé de journalistes, d'étudiants et d'amoureux de la lecture. Un débat organisé par le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, dans le cadre des projets de prévention des conflits en période électorale. Objectif, s'inspirer de l'histoire de l'Afrique du Sud racontée dans ce livre pour construire un Togo de paix et surtout de non-violence. Le CACIT, avec la plateforme citoyenne Justice et Vérité, a initié un projet de prévention des conflits en période électorale. En période électorale, ce qui suppose avant, pendant et après les élections. Et il s'est agi pour nous de mettre en jeu tous les moyens possibles pour éviter qu'il y ait des violences liées aux élections comme nous en avions pris l'habitude de voir dans notre pays. Animé par le professeur d'université Guy Missodé, ce critique littéraire a focalisé sa présentation sur le mot paix et surtout sur les comportements dignes d'un bon citoyen. Lorsqu'on s'inscrit dans un processus politique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des étapes moratoires qui consistent seulement à faire le bilan d'un passé qui permet de tirer une leçon vers le futur. Reconnaître qu'on a fait des erreurs, mais qu'on peut des erreurs tirer des leçons afin de construire un lendemain meilleur. Une série de questions-réponses a meublé les débats. Pour les organisateurs, l'initiative ne s'arrêtera pas seulement à Lomé, mais va s'étendre très prochainement aux autres villes du pays. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur la chaîne du futur.